Rien n'est à nous, sauf le temps. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous dépensez cette ressource extrêmement précieuse? Vivez-vous vraiment vos priorités chaque jour? Nous sommes quotidiennement dotés du don du temps, et c'est à nous de décider comment l'utiliser. Vivez-vous réellement vos priorités? Car lorsque nous consacrons notre temps à des choses qui comptent vraiment, comme la quête de la connaissance, des moments de réflexion, le renforcement des liens avec les amis et la famille, et le développement de projets significatifs, tout le reste dans notre vie se met naturellement en place. Nous sommes tous conscients, au fond de nous, que la vie est éphémère, mais c'est dans les moments de douloureux adieux à nos proches que nous réalisons notre fragilité face à l'existence. Dans le stoïcisme, Sénèque nous enseigne que nous pensons souvent que la vie est courte, alors qu'en réalité, nous la gaspillons. Lucius Annaeus Seneca, homme d'État romain et philosophe historique, a découvert que si nous voulons vivre une vie pleine, nous devons être des éternels apprenants du sujet le plus important de tous, la vie elle-même. Dans son essai moral sur la brièveté de la vie, Sénèque nous offre un rappel urgent sur la non-renouvelabilité de notre ressource la plus importante, notre temps. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 aperçus profonds de Sénèque sur la gestion du temps, et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces leçons à votre propre vie afin d'atteindre une existence plus significative et épanouie. Maintenant, avant de poursuivre avec cette incroyable connaissance, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance, car elle peut changer votre vie. Traitez le temps comme une marchandise. Sénèque dit « Vous ne trouverez personne prêt à partager son argent, mais combien chacun de nous divise sa propre vie. Les gens sont prudents pour garder leurs biens personnels, mais dès qu'il s'agit de gaspiller du temps, ils sont plus prodigues de la seule chose qu'il est sage d'être avare. » Sénèque alerte sur notre négligence à considérer la valeur du temps, bien qu'il soit incontestablement notre ressource la plus précieuse et irrécupérable. Imaginez marcher dans la rue et voir un homme très riche jeter son argent par les fenêtres. Vous le traiteriez certainement de fou. Pourtant, nous nous voyons nous-mêmes et les autres gaspiller quelque chose de bien plus précieux tous les jours, notre temps. Si vous voulez découvrir combien de temps vous gaspillez, faites cet exercice simple. Regardez votre temps comme un actif financier. Combien pensez-vous que chaque heure de votre journée vaut? Serait-ce 12 € ou peut-être 20 €? Maintenant, soyons brutalement honnêtes. Combien de ces heures perdez-vous chaque jour? Combien d'heures par jour agissez-vous sans but clair? Supposons que vous gaspillez environ 3 heures par jour en activités improductives, comme des interactions futiles sur les réseaux sociaux ou en nourrissant votre esprit d'informations vides. En un mois, ces 3 heures quotidiennes s'accumulent à 90 heures. Si votre heure vaut 12 €, cela signifie que vous perdrez 1080 € par mois. Imaginez si cet argent était retiré de votre compte bancaire tous les mois. L'accepteriez-vous passivement? Alors, quelle est la raison de faire cela avec votre temps et de ne pas vous en soucier? Faites-le maintenant. Sénèque dit « Prenez possession de la tâche d'aujourd'hui et vous ne dépendrez pas tant de celle de demain. » Pendant que nous remettons à plus tard, la vie s'accélère. Sénèque nous rappelle d'abord la paresse, puis la procrastination. Les paresseux ne font jamais ce qu'ils devraient faire pour diverses raisons. Parce que c'est trop difficile, parce que cela prend trop de temps, parce qu'ils n'en ont pas envie. Les procrastinateurs, quant à eux, remettent simplement les choses à plus tard. Ils se disent « Oh, je le ferai certainement, mais pas maintenant. J'aurai du temps à la fin de la semaine. » Et cela s'applique à la plupart d'entre nous. Nous nous inquiétons de réaliser des tâches importantes, souvent au point que l'anxiété nous consume. Alors, nous rationalisons la procrastination et imaginons des scénarios parfaits dans nos esprits sur la façon dont nos futurs mois accompliront certainement cette tâche. Sénèque a dit que nous devrions toujours nous rappeler que la chance a l'habitude de se comporter comme elle le souhaite. Attendre augmente non seulement la probabilité de ne pas réaliser la tâche, mais nous sommes également sujets aux interruptions de la vie. De plus, nous ne pouvons pas compter sur la même chance d'avoir un lendemain pour reporter à nouveau. Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre temps, limitez l'utilisation de la phrase « je le ferai plus tard » et commencez à dire « je le ferai maintenant ». Comprenez le pouvoir de l'échéance. Faites une liste simple des rêves et des objectifs que vous aspirez à réaliser et fixez des échéances réelles pour qu'ils se concrétisent.
Créez l'habitude de réfléchir sur votre journée et examinez comment vous avez dépensé votre temps tout au long de la journée. Si vous ne prenez pas le temps, même si ce n'est que 10 minutes par jour, de vous examiner de la manière la plus honnête possible, vous serez condamné à répéter les mêmes erreurs encore et encore. De cette façon, vous saurez exactement où vous devez vous améliorer, et il sera beaucoup plus facile de tracer votre chemin vers la personne que vous souhaitez devenir. Et rappelez-vous toujours, pendant que nous gaspillons notre temps à hésiter et à procrastiner, la vie continue. Vivez la vie pour vous-même. Sénèque a dit « Ne jugez pas qu'une personne a vécu longtemps à cause de ses rides et de ses cheveux blancs. Elle n'a pas vécu longtemps, elle a seulement existé longtemps. » Nous avons tous certaines choses que nous voulons dans notre vie. Que ce soit un travail de rêve, une maison de rêve, une relation de rêve ou des vacances de rêve. Mais la plupart d'entre nous n'atteignent même pas beaucoup de ces choses parce que nous sommes coincés dans des emplois que nous ne supportons pas juste pour payer les factures, ou dans une relation que nous prétendons aimer parce que nous ne voulons pas être seuls. Vous êtes juste jetés et influencés par tout. Ce qui vient dans votre direction, et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons des stimuli et des informations à portée de main tout le temps. Nous nous trompons alors en disant que nous n'avons pas assez de temps pour essayer de nouvelles activités. Être occupé est toujours un choix. Être occupé par des choses que nous n'aimons pas est la plus grande distraction de la vie. Nous passons régulièrement nos vies, jour après jour, à nous présenter à nos obligations, mais en étant absents pour nous-mêmes, confondant faire avec être. La meilleure façon d'investir votre temps est de l'investir dans la création d'une vie que vous aimez vivre. Si vous ne savez pas ce que vous aimez ou ce que vous voulez, posez-vous ces questions. Si j'avais plus de temps, quelles sont les choses que je pourrais faire? Ou si je pouvais changer quelque chose maintenant, sur moi ou sur ma vie, qu'est-ce que ce serait? Vous pourriez réaliser que vous voulez changer de travail, vous mettre en forme ou poursuivre un nouveau passe-temps. Une autre pratique importante pour commencer à vivre pour vous-même est d'apprendre à dire non. L'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie est de dire non. Avec le non vient la peur de blesser les gens que nous aimons et le désir de plaire à tout le monde. Mais si vous ne faites pas attention, ce sont précisément ces impositions qui surchargeront et consumeront votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez récupérer une partie de votre temps ou comment vous pourriez vous sentir moins occupé? Commencez à apprendre le pouvoir du non. Dites « non merci » et « non, je ne vais pas m'impliquer dans cela » et « non, je ne peux pas maintenant ». Cela peut blesser certains sentiments et éloigner certaines personnes, mais plus vous dites non aux choses qui n'ont pas d'importance, plus vous pouvez dire oui aux choses qui vous font du bien. Cela vous permettra de vivre et de profiter pleinement de votre vie. Plus vous attendez pour commencer à apporter des changements, plus vous passerez de temps à vivre selon les priorités des autres. Ne passez pas votre temps à vous préparer à la vie. Selon Sénèque, celui qui consacre tout son temps à ses propres besoins, qui planifie chaque jour comme si c'était le dernier, ne désire ni ne craint le lendemain. Nous sommes tous coupables de passer beaucoup de notre temps à nous préparer à la vie. Sénèque nous pousse à vivre le moment présent, à ne pas retarder notre bonheur, à ne pas penser que notre bonheur est dans le futur. Il critique ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler assidûment jusqu'à environ 60 ans, quand ils pourront enfin prendre leur retraite et être heureux. Notre avenir est incertain et n'est pas sous notre contrôle. La vie future pour laquelle vous travaillez peut ne jamais arriver. Nous sommes tellement occupés et préoccupés par l'avenir que nous laissons souvent le présent nous échapper, permettant au temps de passer inaperçu et sans contrôle. Puis, quand nous sommes vieux et à notre lit de mort, nous réalisons enfin combien la vie est courte et précieuse. Le regret de ne pas en avoir profité au maximum quand nous le pouvions s'installe. Pour le prouver, il suffit de lire des nécrologies. Personne ne se lamente sur l'argent ou les opportunités perdues, mais plutôt sur le temps qui n'a pas été vécu. Sénèque compare le temps à un torrent impétueux qui ne coulera pas toujours. Si vous étiez au milieu d'un désert mourant de soif et que vous trouviez un ruisseau d'eau, mais que vous n'étiez pas sûr de quand il s'arrêterait, ne boiriez-vous pas autant que possible? De la même manière que l'eau, nous devons utiliser autant de notre temps que possible pour profiter au maximum de notre présent. Il vaut la peine de planifier vos 30, 40, 50 ans et au-delà. Mais ne laissez pas cela vous priver de ce qui est le plus précieux, le présent. Vous ne pouvez vivre qu'un moment à la fois, alors choisissez de vivre le moment présent.
rendez les récompenses à long terme immédiates. Pour Sénèque, remettre les choses à plus tard est le plus grand gaspillage de vie. Il arrache chaque jour qui vient et nous prive du présent en promettant l'avenir. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente. Notre besoin de procrastiner est plus puissant au début du travail, même si toutes les distractions ont été éliminées et que vous êtes prêt à commencer à 8 heures comme prévu. Votre cerveau est toujours attiré par l'idée de trouver une excuse pour faire quelque chose de plus facile. Le défi le plus difficile est de trouver un moyen de rendre cet effort initial moins désagréable. La clé ici est l'attente. C'est ce que nous désirons lorsque nous voulons retarder quelque chose que nous savons nous être bénéfique. C'est l'écart entre les impulsions à court terme et une récompense à long terme. La raison pour laquelle il est souvent difficile de commencer quelque chose est qu'il n'y a pas d'attente de récompense immédiate. Parfois, la récompense est à des années de distance. Cependant, si vous associez votre travail à l'attente d'une récompense immédiate, vous vous donnez une bonne raison de commencer. Par exemple, si vous procrastinez sur les réseaux sociaux, vous pouvez conclure un accord pour ne pas y avoir accès, tant qu'une certaine quantité de travail n'est pas terminée. Ainsi, vous êtes récompensé pour le travail désagréable par quelque chose d'immédiat. Passez un peu de temps à réfléchir sur votre passé. Sénèque nous informe. Mais la vie est très courte et anxieuse pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. Pour Sénèque, le temps est divisé en 3 parties. Le présent, qui est transitoire, le futur, qui est incertain, et le passé, qui est inaltérable. Toutes les leçons modernes de gestion du temps nous enseignent à concentrer nos efforts sur le présent, en tournant le dos à l'avenir. Elles priorisent ce qui est incertain et transitoire. Cependant, Sénèque nous conseille de prêter attention à notre passé si nous voulons enrichir notre existence. Nous devons cultiver une autoconscience suffisante pour extraire des leçons précieuses de nos expériences passées, nous rendant plus efficaces dans le présent. Lorsque vous prenez vraiment le temps de vous arrêter et de réfléchir pour comprendre ce qui a changé notre caractère et ce qui a fait de vous la personne que vous êtes maintenant, cela devient assez éclairant. Cela nous aide à être pleinement présents et à comprendre les changements qui se produisent en nous. De plus, cela vous donne une idée claire et concentrée de qui vous êtes aujourd'hui et de qui vous voulez être demain. Cela vous aide également à assumer la responsabilité de vous-même et de vos actions. Il peut parfois être difficile pour vous de voir à quel point vous êtes allé loin, surtout si vous avez tendance à vous comparer aux autres. Mais passer du temps à réfléchir sur votre passé vous donne de l'espace et du temps pour voir à quel point vous êtes allé loin dans la vie. Profitez de votre temps libre. Comme nous l'avons appris de Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est suffisamment longue et a été donnée en quantité suffisamment généreuse pour permettre la réalisation des plus grandes choses, si la totalité en est bien investie. Nous travaillons tous dur pour gagner 2 choses, de l'argent et du temps libre que nous pouvons dépenser en activités de loisirs. Nous travaillons de 8 à 9 heures par jour pour pouvoir gagner du temps libre, tout en gaspillant infiniment ce temps libre durement gagné en choses les plus banales. Comme certaines personnes le soulignent, vous devez vous arrêter et dire « Non, assez de gaspiller le temps libre que vous gagnez. » Même si vous aimez votre travail quotidien, gardez le temps passé à travailler au minimum. Vous ne récupérerez jamais ces heures supplémentaires. Elles sont parties pour toujours. La plupart d'entre nous avons tendance à utiliser nos pauses déjeuner pour manger à notre bureau. Au lieu de cela, nous devrions tirer le meilleur parti de nos pauses déjeuner en lisant, en écrivant ou en faisant de l'exercice. Si vous travaillez dans une ville, visitez un musée ou une galerie. Peut-être commencer un groupe de stoïcisme au bureau qui peut se réunir à l'heure du déjeuner. Les week-ends ou le soir, lorsque vous avez beaucoup de temps libre, profitez-en au maximum en méditant, en lisant, en faisant de l'exercice, en tenant un journal ou en faisant tout ce qui peut ajouter de la valeur à votre vie. Si vous voulez vaincre la médiocrité et commencer à vivre votre vie, vous devez commencer à tirer le meilleur parti de votre temps libre. Arrêtez de perdre du temps avec les trivialités de la vie. Comme nous l'avons appris de Sénèque, si ces personnes veulent savoir à quel point leurs vies sont courtes, qu'elles réfléchissent à quel point leur propre part est petite. Nous sommes tous coupables de passer beaucoup de notre temps sur des choses futiles. De nos jours, de plus en plus de notre temps est passé devant des écrans, que ce soit au travail
ou sur les réseaux sociaux, à parcourir encore plus de mises à jour de statuts et à poster des selfies sans fin. Combien de fois nous retrouvons-nous à donner notre temps aux autres pour rien de plus que la recherche de bénéfices monétaires et sociaux? Jouer à un jeu sur téléphone sans aucun mérite est une perte de temps. Un temps que vous pourriez consacrer à développer une compétence utile, à faire de l'exercice ou à vous enrichir avec de la littérature, de l'art ou de la musique. La même chose peut être dite des réseaux sociaux et d'autres formes de divertissement ouverts. Les médias sociaux sont conçus pour consommer votre temps. Si les gens venaient à vous toute la journée demandant 4 €, vous leur diriez de partir. Mais les gens viennent à vous toute la journée, en personne, par téléphone, par email, ou même par SMS pour demander votre temps. Et vous le donnez simplement parce que votre temps a moins de valeur dans votre vie que votre argent. Ceux qui disent constamment oui aux demandes des autres finissent par découvrir qu'ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes, vivant en fonction des autres et non de leurs propres aspirations. Le bonheur réside dans le fait de remplir votre temps avec des activités significatives et bénéfiques qui correspondent à votre vision personnelle de la vie. Investissez votre temps à créer des souvenirs. Pour citer Sénèque, vous avez été préoccupé pendant que la vie s'écoule. Pendant ce temps, la mort arrivera et vous n'aurez pas le choix de vous y soumettre. Si vous donnez de l'argent à un homme riche, il essaiera de doubler son argent en investissant dans des endroits où il obtiendra le meilleur retour sur investissement. De la même manière, nous devons tous investir notre temps avec sagesse, et le meilleur retour que nous pouvons obtenir sur notre temps est d'investir dans la création de nouvelles mémoires. Sénèque nous dit que la mémoire est plus durable que la douleur. Nous passons beaucoup de notre temps à poursuivre ce qui rend notre courte vie encore plus courte, et quand nous vieillissons, nous regrettons de ne pas avoir vécu pleinement. L'un des ennemis du bonheur est l'adaptation, dit le docteur Thomas Gilovich, professeur de psychologie à l'université Cornell, qui étudie la question de l'argent et du bonheur depuis plus de 2 décennies. Lui et d'autres chercheurs ont découvert que les souvenirs des expériences de vie, aussi simples soient-ils, procurent un bonheur plus durable que les objets matériels. Les souvenirs guident nos pensées, actions et décisions. Ils façonnent qui nous sommes. Vous pouvez commencer à créer de nouveaux souvenirs en relevant de nouveaux défis, en passant du temps avec des personnes que vous aimez, en voyageant, en recherchant de nouvelles opportunités. Acheter un téléphone incroyable ne changera pas qui vous êtes, mais prendre une pause au travail pour faire le voyage de vos rêves le fera certainement. Nous ne sommes pas nos possessions, mais nous sommes l'accumulation de tout ce que nous avons vu, des choses que nous avons faites et des endroits où nous avons été. Investissez votre temps dans la philosophie. Dans notre dernier morceau de sagesse de Sénèque dans cette vidéo, nous apprenons que, parmi toutes les personnes, seules celles qui sont au loisir consacrent du temps à la philosophie. Seuls ceux qui sont vraiment vivants, car ils ne se contentent pas de bien surveiller leur propre vie, mais attachent toutes les époques à la leur. Sénèque pointe l'étude de la philosophie comme la seule occupation valable de l'esprit, un enseignant inestimable qui nous aide à apprendre à habiter pleinement en nous-mêmes pendant cette brève et transitoire période d'existence, et élargit nos vies courtes de côté pour que nous puissions vivre largement plutôt que longtemps. Philosophe signifie amoureux de la sagesse. La philosophie est l'étude de la vérité, de la vertu, de la vie et de la mort. Rien dans ce monde n'est permanent sauf la vérité. Le philosophe cherche toujours à découvrir la vérité sur la nature de ce monde et quel est notre rôle en son sein. Commencez par des livres et des vidéos sur la philosophie historique. Ils ont été faits à votre service. Le savoir et la sagesse qu'ils contiennent sont du temps condensé, et ce temps comprimé dans leurs pages augmente votre temps. L'école est une chose, l'éducation en est une autre, mais c'est votre responsabilité de vous éduquer tout au long de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à diffuser cette sagesse millénaire. Maintenant, pour en savoir un peu plus sur le stoïcisme, cliquez simplement sur l'une de ces vidéos qui apparaît sur votre écran. Merci d'avoir regardé.